Bonjour à tous. Certains ont des songes, d'autres des visions. Et à certains, l'ange de l'Éternel parle en personne. Je ne suis d'aucun de ceux-là. Mais je peux vous dire que je n'ai aucun mérite par mes messages, car les passages bibliques me sont soufflés, l'un après l'autre. Et je n'ai qu'à écrire. C'est peut-être cela être inspiré de Dieu. Je n'en sais rien. Je sais juste que je n'ai aucune prouesse intellectuelle à faire. Tout arrive seul. Mon message de ce jour s'adresse aux pasteurs qui, je ne sais pour quelle raison, célèbrent encore des cultes de grands rassemblements alors que le monde est en confinement. Mon message ce jour s'adresse aussi aux personnes se disant chrétiennes, mais qui défient l'autorité en ne respectant pas le confinement institué pour tous. Je ne sais pas quelles sont vos motivations, mais je sais que vous désobéissez aux ordonnances de Dieu apportées par ses apôtres. Et je cite 1 Pierre au chapitre 2, les versets 13 et 14. Je vais les lire. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. L'apôtre Paul, quant à lui, en son épître aux Romains 13, versets 1 et 2 déclare: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La seule fois où il est mentionné dans la Bible que les apôtres ont désobéi à l'autorité, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 17 à 19. Qu'est-ce qui s'était passé? Les autorités religieuses, jalouses de la popularité des apôtres, les avaient fait jeter en prison avec interdiction formelle de prêcher l'évangile de Jésus. Pendant la nuit, un ange du Seigneur est venu les délivrer et leur a demandé d'aller au temple le lendemain prêcher la bonne nouvelle. Et quand les autorités religieuses se sont rendues compte de cette désobéissance, ils sont venus rappeler l'interdiction de la veille. Mais Pierre et les apôtres ont répliqué par cette phrase célèbre: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est la seule fois dans la Bible qu'il est mentionné que les apôtres ou les chrétiens de l'ancien temps ont désobéi aux autorités. Aujourd'hui, on n'a interdit à personne de prêcher la parole de Dieu. Mais nous vivons tous une situation qui impose le confinement à tous. Et contrairement à l'époque des apôtres, il existe plusieurs moyens de prêcher la parole de Dieu. Il y a le téléphone, il y a la télévision, il y a les ordinateurs, il y a les réseaux sociaux, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, nous vivons une situation particulière qui exige le confinement. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le premier confinement qu'on a connu dans l'histoire est survenu il y a 3500 ans à peu près, en Égypte, lors de la 10e plaie, avant l'exode des Juifs vers leur terre promise. La Bible dit qu'après avoir frappé l'Égypte de 9 différents fléaux pour les persuader de laisser partir les Hébreux esclaves chez eux depuis 400 ans, devant leur entêtement, Dieu les frappa d'un ultime fléau, la 10e plaie. Ce fléau était particulier car Dieu frappait tous les premiers-nés de l'Égypte. L'ange de la mort allait parcourir le pays la nuit et l'Éternel
demanda à Moïse d'ordonner un confinement strict toute la nuit, après avoir identifié avec du sang les maisons des Juifs, afin que l'exterminateur passe au-dessus de celles-ci sans les frapper de mort. Le Covid-19 est tout semblable à cette plaie-là, car les personnes les plus touchées sont les aînés, en d'autres termes, les premiers-nés, mais aussi les personnes qui désobéissent à l'ordre du confinement. Peut-on dire que la main de l'Éternel s'appesantit sur le monde actuellement? Moi, je le crois. Souvenez-vous les 4 fléaux préférés de Dieu: l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Le Covid-19 est une peste. Le monde tout entier est dans la terreur. L'Éternel veut que les humains aient peur, se repentent et reviennent à lui. Veut-il nécessairement nous tuer? Non, je ne crois pas. Voilà pourquoi par les autorités, il donne un moyen d'éviter le carnage. Et souvenez-vous que la Bible parle de l'autorité comme étant instituée par Dieu. Pourquoi désobéissez-vous à l'autorité et par le fait même à Dieu qui les a établis? Parce qu'il est dit dans les Écritures que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Les téléconférences ne sont-elles pas un moyen de se réunir au nom de Jésus? Croyez-vous que le Fils du Tout-Puissant soit incapable d'être présent pour tous au milieu d'une téléconférence? Et puis, la prière que Dieu agrée, est-ce que ça ne reste pas celle où on se retire en secret dans sa chambre pour l'exécuter? Pourquoi défiez-vous les ordres des autorités et par le fait même l'autorité de Dieu? Si à l'époque de Moïse, un juif faisant fi de l'ordre était sorti, l'ange de la mort ne l'aurait-il pas frappé? Si à l'époque de Moïse, un groupe de juifs faisant fi des paroles du prophète était sorti, est-ce que l'ange de la mort ne les aurait pas frappés? Et si Moïse lui-même, faisant fi des paroles de l'Éternel parce qu'il est un serviteur agréé de Dieu, s'il était sorti pour aller réunir les autres personnes et pour parler à tout le monde, est-ce que l'exterminateur ne l'aurait pas frappé? Souvenez-vous que l'Éternel est en colère à cause de nos désobéissances, nos transgressions et nos iniquités. Il nous donne un avertissement. Jusqu'à quand n'allons-nous pas écouter sa voix? Vous, pasteur, qui pour des motivations obscures faites désobéir les enfants de Dieu, vous permettez pourtant que ceux-ci aillent faire la guerre et tuer des hommes. Vous célébrez des mariages homosexuels et vous permettez à vos fidèles de divorcer et de se remarier à d'autres personnes. Des choses qui sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Prenez garde. Vous dites obéir à l'autorité et aux lois du pays en faisant ces choses, mais vous désobéissez au commandement de Jésus et de Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas vous qui faites les lois, c'est l'Éternel des armées qui les fait. Alors cessez d'induire les brebis de Christ en erreur. L'Éternel est en colère dans son saint temple. Son ange visite la terre. Que le monde fasse silence devant lui, dit le prophète Habakkuk au verset 20 du chapitre 2 de son livre. Restez confinés chez vous. À tous ceux qui craignent le Très-Haut, écoutez ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et si vous en doutez, demandez de l'intelligence à Dieu, puis lisez le livre de la Révélation au prophète Jean. Oui, l'ange du Seigneur visite la terre avec une mission précise. Faites profil bas devant l'exterminateur.
Maintenant, en plein cœur de cette calamité, n'oublions pas que nous sommes des chrétiens et que faire le bien est notre devoir absolu. Jésus, notre Sauveur, dit, « Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. » Alors, si quelqu'un est dans le besoin, ne vous détournez pas de lui, mais prenez vos précautions en l'aidant. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je sais que certains vont vouloir attaquer cette vidéo, prétextant que c'est la peur, sa principale motivation. Je sais que poussés par un esprit malin, les gens invoqueront le psaume 91 au verset 7, où il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et je vais rappeler à ces personnes la tentation de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 5, 6, 7, qui dit ceci. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Est-ce que Jésus avait peur de mourir? Certainement pas. Mais il nous enseigne ici de ne pas enfreindre le commandement de Dieu qui dit « Tu ne tenteras pas ton Dieu ». Oui, 1000 peut tomber à droite et 10 000 à gauche. Oui, mais est-ce qu'il faut sortir pour aller au-devant de la mort ou bien aller au-devant des troubles? Jésus nous dit non. Alors à vous aussi, je vous dis, ne tentez pas le Seigneur. Ne tentez pas notre Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis.